On est en train de plonger dans un grand nihilisme financier. On est dans un monde et dans un système où on a une augmentation de la pauvreté et on a une rarification des ressources. Et concrètement, on pourrait se dire que dans un monde où il y a des ressources qui sont plus rares, les gens seraient enclins à prendre de moins en moins de risques. Sauf que psychologiquement, ça marche pas du tout comme ça. Ça marche même à l'opposé en fait. Quand on n'a pas énormément de ressources, le risque, il est beaucoup moins dramatisé. Il y a un mec que vous connaissez sûrement pas qui s'appelle Thomas Caraco qui a fait une expérience où il a étudié le comportement de l'aversion au risque des juncos, qui sont des oiseaux du Mexique, quand les ressources sont rares ou pas. En gros, il leur a proposé 2 plateaux de graines tous les jours. Dans le premier plateau, il y avait toujours le même nombre de graines, ok, et dans le deuxième plateau, il y avait parfois plus, parfois moins que le premier. Et en fait, il arrive à la conclusion que si les oiseaux étaient bien alimentés, ils allaient tous prendre le plateau sûr, parce qu'ils savaient que, ok, ils n'ont pas besoin de plus, ils vont aller là où ils savent qu'ils vont avoir suffisamment. Par contre, quand ils sont sous-alimentés, ils vont tous prendre le pari plus risqué d'aller vers d'autres plateaux, quitte à ce que potentiellement il y ait moins de graines. Ils se disent, au point où j'en suis, au pire c'est déjà la galère et au mieux je mange plus d'un coup et je peux reprendre moins de risques après. Et globalement, les humains font pareil avec l'argent. On est dans un contexte où, contrairement à 2007 ou à 2021, on n'est pas dans une situation d'impression monétaire énorme et d'assouplissement quantitatif. Du coup, les ressources sont beaucoup plus rares. Et vu que les ressources sont plus rares, on a un peu tous des grands oiseaux du Mexique et donc on a tendance à prendre plus de risques. Donc concrètement, comment est-ce que ça se matérialise? Ça se matérialise par le fait que les gens ont des horizons de temps beaucoup plus courts et surtout en crypto dans leurs investissements, parce qu'il faut aller très très vite, surtout qu'on avance dans la temporalité du cycle. Et donc plus on avance, plus on a cette sensation que, ok, on n'aura jamais de bull run et il faut très très vite se positionner parce qu'après je devrais attendre 3 ans. Les dégènes seront beaucoup plus présents, les gens vont être beaucoup plus enclins à prendre des risques, à viser les x100, quitte à avoir 90 x 0, et on rentre dans un grand nihilisme financier qui est un joli mot pour dire qu'en gros on est dans une situation où on a cette sensation que plus rien n'a de sens. On a tellement d'incertitudes, que ça soit en macro ou dans le marché des cryptos, que on arrive dans une approche de, en vrai les fondamentaux n'ont plus aucune valeur et on peut se positionner sur globalement tout. On rajoute à ça le fait que les multiples deviennent de plus en plus petits au fur et à mesure que la capitalisation totale monte, donc les gens ressentent encore plus de FOMO. C'est peut-être la dernière fois, c'est peut-être ma dernière chance, et on arrive à ce grand cocktail de on néglige tous les fondamentaux, on se positionne sur les toutes petites crypto-monnaies, même dans un marché qui n'est pas prêt à faire monter les petites crypto-monnaies, et donc après on a énormément de déceptions parce que ces crypto-monnaies-là n'ont pas monté. Les cycles sont toujours plus durs que les précédents. On est dans une situation où on a eu 2017, on a vu les gains de fou, les ICO, etc. On a vu 2021, on a vu le métaverse, toutes les crypto-monnaies qui ont explosé. Et donc on arrive ici en 2024-2025 avec des attentes qui sont énormes, qui sont même démesurées. On sait maintenant que les cryptos, ça fait 3 fois de suite qu'on peut faire des énormes gains et même changer notre vie. Et donc les attentes sont absolument énormes et on arrive dans une sorte d'économie où on doit avoir des attentes absolument colossales. Et si les attentes sont colossales, forcément les déceptions qui vont avec le sont aussi. Que ça soit pour les cryptos ou pour l'IA, les attentes sont énormes. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec les robots Tesla. Les robots Tesla pouvaient faire des trucs absolument exceptionnels, c'était révolutionnaire, mais vu qu'on a vu que les trucs ne pouvaient pas résoudre la fusion de l'atome, le prix a dump parce que les attentes étaient beaucoup trop hautes par rapport à ce qui pouvait être fait et que quasiment peu importe ce que le robot pouvait faire, dans tous les cas les gens allaient être déçus. Et c'est exactement pareil avec les crypto-monnaies. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment, on s'attend à des x10, des x20, des x30. Parce que concrètement, si on prend Sui, Raydium, Solana, Ondo, même Cardano, Bitcoin, regardez la charte sur un an de chacune des cryptos, elle est pas dégueu non plus. Mais on a des attentes qui sont tellement énormes que c'est forcément décevant. On a aussi une décorrélation dans les attentes avec ce qui se passe sur les réseaux. Ceux qui vous disent que les cryptos c'est simple, soit mentent pour faire bonne figure, parce que non, c'est pas simple du tout, même si je suis créateur de contenu, vous inquiétez pas que je douille, soit c'est des gens qui ont peu de capital engagé, ou soit c'est des gens qui sont rentrés au bottom. Pour les autres, le marché met vraiment à l'épreuve la résistance à l'inconfort et au stress émotionnel depuis 2024. On est aussi dans une situation où la structure de marché change. On a des nouveaux narratifs, on a des nouveaux leaders de narratifs, des nouveaux modèles économiques, avec les fee switch, etc. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et donc forcément, si la structure change, il faut s'adapter très très vite. Et ceux qui sont positionnés sur des mauvaises crypto-monnaies sont complètement laissés sur le carreau, parce que là, on a tellement de crypto-monnaies qu'on n'a plus de place, on n'a plus de liquidité pour les perdants. C'est pour ça que j'avais fait cette vidéo au mois de novembre où j'expliquais que concrètement, je pense foncièrement que si jamais on a des crypto-monnaies qui sous-performent en 2023-2024, elles vont aussi sous-performer en 2025-2026 et qu'il faut très vite se repositionner vers les crypto-monnaies qui performent déjà. Donc, pas les altcoins low cap pour l'instant, mais les leaders de narratif uniquement. On est aussi dans une situation où il y a plus de joueurs, donc forcément il y a plus de perdants. On a aussi beaucoup de bruit, mais cette fois, là où c'est très différent, c'est que c'est du bruit qui est causé par des gens qui sont plus malins et plus stratégiques. On est le 5 février quand je tourne cette vidéo, la veille, il y a le fils de Trump qui a littéralement dit, sans pression sur Twitter, qu'il fallait acheter de l'Ethereum. Et vous comprenez bien que c'est pas juste un tweet où le mec se réveille et il se dit ok je vais tweeter ça, non, il y a toute une stratégie derrière. Sauf que la stratégie elle est beaucoup plus profonde, elle est beaucoup plus puissante, parce que les acteurs sont plus
plus malins. On a des institutionnels, on a des market makers, on a des politiciens. Et donc forcément l'objectif, on en a parlé dans la dernière vidéo, c'est quoi? C'est toujours la même chose, de passer l'argent des particuliers vers la smart money. C'est toujours le même objectif. Et donc forcément, nous, on est les particuliers, et l'objectif de certaines personnes dans ce grand jeu, c'est de prendre notre argent. Et donc forcément, il va y avoir une incertitude ambiante qui plane. C'est logique. On arrive aussi dans un marché où maintenant on connaît les règles du jeu. En 2017, en 2021, t'avais plein de gens qui ne comprenaient rien aux crypto-monnaies. Maintenant, on a des acteurs plus intelligents, et même les gens un peu plus lambda ont un peu plus de connaissances. C'est comme si avant on jouait à Call of, les vrais on jouait à Black Ops 2, et genre t'avais des mecs qui comprenaient pas qu'il fallait tirer sur les autres pour gagner. Genre, tu sais, je sais pas, ils montaient dans les maisons et tout, ils croyaient que c'était un jeu de cache-cache. Bah toi t'arrivais, tu connaissais les règles, tu leur tirais dessus, tu gagnais. Là on est dans une situation où maintenant ils ont compris qu'il fallait tirer sur les autres. On est dans un grand jeu où tout le monde commence à connaître les règles du jeu, et donc c'est plus compliqué de se démarquer parce qu'il faut être meilleur, et en plus de ça, il y a des nouvelles règles qui sont en train de se mettre en place que nous, on ne connaît pas.